Tu ne vas pas croire ce que Marc m'a offert pour mon anniversaire la semaine prochaine. Oh, dis-moi, je meurs d'envie de savoir. Une voiture. Une magnifique voiture toute neuve. C'est un SUV de luxe, exactement ce que je voulais. Il me l'a donné en avance pour que je puisse en profiter avant le jour J. Une voiture. Waouh, mais c'est incroyable, Martine. Marc sait vraiment comment te faire plaisir. Je suis impressionnée. Oui, il sait comment me rendre heureuse. Je dois dire que je suis une femme comblée. J'ai hâte de la conduire partout. Tu as bien de la chance, vraiment. Marc est un mari en or. Tu mérites tout ce bonheur. Oh, et tu es bien sûr invité à mon anniversaire. Ça va être une soirée incroyable. Je veux que tout soit parfait. Et surtout, je veux que tu sois à la hauteur de l'événement. Je compte sur toi pour être la plus classe avec une nouvelle robe. Tu es d'accord ? Évidemment, je ne voudrais pas gâcher la fête en n'étant pas à la hauteur. Je vais trouver la robe parfaite pour l'occasion. Ça va être une soirée mémorable. Génial. Je savais que je pouvais compter sur toi. On va s'amuser comme des folles. Absolument, je suis impatiente de célébrer ça avec toi. Merci, Clarisse. Ça ne serait pas pareil sans toi. À la semaine prochaine, alors. À la semaine prochaine, Martine. Comment je vais faire pour m'acheter une nouvelle robe? Claire a été tellement gentille en m'invitant, je ne peux pas me présenter là-bas avec une vieille tenue. Mais 130 000 francs pour une robe, Franck ne pourra jamais se le permettre, pas en ce moment. Salut, chérie, tu es de retour. Ça s'est bien passé chez Martine. Oui, c'était sympa. Elle m'a invité à son anniversaire la semaine prochaine. Elle a reçu une nouvelle voiture de marque, tu imagines. Bien, c'est un sacré cadeau. Martine a de la chance. Franck, tu sais, j'ai vu une superbe robe dans une boutique luxueuse. Ce serait parfait pour l'anniversaire de Martine la semaine prochaine. Oh, vraiment, ça a l'air chic, comme d'habitude. Et combien coûte cette petite merveille? Clarisse. Juste 130 000 francs. 130 000 francs, chérie, c'est plus que la moitié de notre loyer. Tu sais qu'on ne peut pas se permettre de telles dépenses en ce moment. Voilà, c'est toujours la même chose avec toi, Franck. Je suis fatiguée de vivre cette vie de misère. Regarde les autres femmes, elles ont tout ce qu'elles veulent. Et moi, je dois me contenter de ces vieilles robes qui datent de je ne sais quand. Clarisse, je comprends que tu veuilles plus, et je te promets qu'un jour, on aura tout ce que tu désires. Mais pour l'instant, on doit faire attention. Je travaille dur pour nous offrir une meilleure vie, mais ça prendra du temps. Du temps. Ça fait 3 ans que tu me dis la même chose, Franck. Je commence à me demander si un jour, on y arrivera vraiment. Je sais que c'est difficile, mais tu dois me faire confiance. Les affaires vont finir par décoller, et quand ce sera le cas, on pourra vivre plus confortablement. Mais pour l'instant, on doit rester patient. Oui, la patience. Ça ne me donne pas de nouvelles robes, ça. Le jour de l'anniversaire de Claire approche à grands pas. Clarisse, désespérée de ne pas avoir trouvé de solution pour s'offrir la robe de ses rêves, décide de faire du lèche-vitrine, même si elle n'a pas un sou en poche. Elle se promène dans les rues commerçants, l'esprit lourd, lorsqu'elle s'arrête devant la vitrine d'une boutique de luxe. C'est cette robe, elle est encore plus belle que dans mes souvenirs. Si seulement je pouvais me l'offrir. Bonjour, mademoiselle. Vous semblez vraiment captivée par cette robe. Oh, bonjour, oui, elle est magnifique, n'est-ce pas? Mais malheureusement, elle est bien au-dessus de mes moyens. Elle est splendide, en effet. Mais je dirais que vous êtes bien plus ravissante qu'elle. Une femme aussi belle que vous mérite de porter une tenue qui la met en valeur. C'est très gentil à vous de dire cela, monsieur, mais... Permettez-moi de vous faire un cadeau, mademoiselle. Cette robe serait parfaite sur vous. Laissez-moi vous l'offrir. Oh, non, je ne pourrais pas accepter une chose pareille, c'est bien trop généreux. C'est un plaisir pour moi. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Considérez cela comme une simple attention d'un homme qui sait apprécier la beauté. Vous la méritez. Eh bien, si vous insistez, alors, merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment inattendu. C'est un plaisir. Je suis heureux de pouvoir rendre votre journée un peu plus belle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être pourrions-nous dîner un soir? Merci,
Je verrai. J'espère bien. Profitez de votre robe, mademoiselle. Je suis prête à partir. Clarisse, tu es absolument magnifique. Cette robe, c'est incroyable. Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour t'offrir une telle merveille? Clarisse, Tu aimes vraiment. Je voulais te faire une surprise. tu es splendide, chérie. Je n'aurais jamais imaginé te voir dans une robe aussi luxueuse. Mais, comment as-tu pu te l'offrir? On n'a pas ce genre de budget. C'est mon petit secret, Franck. Disons juste que j'ai eu un coup de chance. Un secret? Bon, je suppose que tu peux avoir tes petites surprises. Tant que tu es heureuse, et que tu te sens bien dans cette robe. Merci, Franck. Je voulais vraiment que cette soirée soit spéciale. Ne t'inquiète pas pour les détails. L'essentiel, c'est que je sois à la hauteur pour l'anniversaire de Claire, non. Oui, l'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Mais promets-moi juste que tu ne te mets pas en difficulté pour ça, d'accord? Je te le promets, Franck. Tout va bien. Alors allons-y, je suis sûr que tu vas faire sensation ce soir. Est-ce que c'est bien Clarisse? Elle est absolument superbe, et cette robe, c'est du luxe. Je savais que Franck et elle traversaient des moments difficiles, mais là, C'est vrai, elle est éblouissante. Mais ça doit bien lui coûter une fortune, cette robe. Franck a dû casser sa tirelire pour ça. oui, c'est ce que je me demande, je n'aurais jamais imaginé Franck capable de lui offrir un tel vêtement, surtout avec leurs moyens limités. Il y a quelque chose de louche. Excuse-moi un moment. Je vais lui parler. Clarisse, tu es éblouissante ce soir. Cette robe est absolument magnifique, vraiment. Où est-ce que tu l'as trouvée? Merci, Martine. C'est une petite trouvaille, disons, une opportunité que je n'ai pas pu laisser passer. Oh, je vois. Franck a dû faire des pieds et des mains pour t'offrir ça, n'est-ce pas? Il doit être tellement fier de te voir dans cette tenue. Disons que Franck m'a soutenue pour que je sois la plus belle ce soir. Mais chaque femme a ses secrets, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, chaque femme a ses secrets. En tout cas, tu fais sensation. Je suis sûre que tout le monde ici se demande comment tu fais pour être aussi radieuse. C'est tout l'effet de cette robe. Je voulais juste être à la hauteur de l'événement. Joyeux anniversaire Martine. Merci, Clarisse. Cette soirée fut un véritable succès. Même Martine qui se croit la plus chanceuse n'en revenait pas. Il faut que j'appelle Monsieur Pablo pour le remercier. Allô? Clarisse, ma chère, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Oh, c'était merveilleux. Tout le monde était ébloui par la robe. Je voulais juste vous remercier encore une fois. Vous avez vraiment fait de cette soirée un moment inoubliable pour moi. C'est un plaisir de vous entendre si heureuse. Vous méritez tout cela et bien plus encore, Clarisse. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai les moyens de rendre votre vie encore plus agréable. Vous êtes trop généreux. C'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi attentionné que vous. Je suis un homme occupé, Clarisse, mais je tiens à ce que vous soyez comblée, même lorsque je ne suis pas en ville. Je vais m'assurer que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Attendez-vous à recevoir de l'argent régulièrement. Faites-vous plaisir, chérie. C'est trop aimable. Je ne sais pas comment vous remercier. Continuez simplement à être belle et à penser à moi. Cela me suffit. C'était Clarisse, la fille dont tu m'as parlé. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment particulier à propos de Clarisse. Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire? Elle me rappelle énormément mon premier amour d'enfance. Il y a quelque chose de si familier et puissant en elle. Je ressens une connexion profonde que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'est étrange, mais je suis prêt à tout pour elle. C'est surprenant, mais tu es marié, n'oublie pas. Que va penser ta femme de tout cela? Je sais, je sais. Je suis conscient de ma situation. Mais il n'y a aucun moyen pour elle de découvrir quoi que ce soit. Tout reste discret et sous contrôle. Je comprends que tu puisses avoir des sentiments forts, mais il y a des limites à ne pas franchir. La situation pourrait devenir compliquée si quelqu'un découvre ce qui se passe. Je suis conscient des risques, mais je veux juste vivre ce que je ressens maintenant. Je suis prêt à investir dans Clarisse, lui offrir tout ce qu'elle désire. Je me sens vivant comme jamais. Fais attention, mon ami. Les affaires du cœur peuvent être délicates,
surtout quand on a une vie bien établie ailleurs. Ne laisse pas tes émotions compromettre tout ce que tu as construit. Ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu pour que rien ne vienne troubler ma vie actuelle. Clarisse restera dans l'ombre, et je continuerai à m'occuper de tout comme je l'ai toujours fait. Très bien, si tu es sûr de ce que tu fais. Mais garde à l'esprit que les secrets ont souvent une façon de ressortir. Je te souhaite bonne chance. Merci, je l'apprécie. Je suis convaincu que tout se passera bien. Je veux juste profiter de ces moments avec Clarisse et la rendre heureuse. Dans les jours qui suivent, Clarisse reçoit régulièrement de l'argent de la part de Monsieur Pablo. Avec ce nouveau confort financier, elle commence à dépenser sans compter, s'offrant des vêtements de luxe, des soins de beauté, et du maquillage. Elle devient de plus en plus détachée de sa vie domestique. Clarisse, il n'y a rien à manger. Oh, j'ai oublié, tu pourrais te faire un sandwich ou commander quelque chose. Oubliez, tu n'as pas fait à manger depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe, Clarisse? Je suis fatiguée, Franck. J'ai eu une journée chargée. De toute façon, tu sais bien te débrouiller tout seul, non? Ce n'est pas ça la question. Tu n'as plus envie de rien faire à la maison. Tu ne t'occupes plus de rien. Je ne suis pas ta servante, Franck. Si ça te pose problème, trouve une solution. J'ai d'autres priorités maintenant. D'autres priorités? Quelles priorités, Clarisse? Tu ne fais plus rien ici, tu passes ton temps à dépenser de l'argent sur des choses futiles, et tu ne m'expliques rien. Eh bien, peut-être que tu devrais engager quelqu'un pour t'aider. Tu travailles dur, tu mérites bien ça, non? Franck, déçu et résigné, se rend compte que la situation ne changera pas. Après quelques jours de réflexion, il décide de prendre une femme de ménage pour l'aider à gérer la maison, car il ne peut plus compter sur Clarisse. Merci pour tout ce que vous faites, Marie. La maison est impeccable, et je me sens beaucoup mieux depuis que vous êtes là. C'est un plaisir de vous aider, Monsieur Franck. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Merci, Marie. J'espère juste que tout cela n'empire pas. Clarisse, regarde cette coupe. Elle est parfaite, tu ne trouves pas? Et ce prix? Mais je suppose que c'est rien pour toi maintenant. Oh, c'est magnifique. Allez, prends-le. Quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Tu as bien raison, Clarisse. D'ailleurs, je te vois dépenser sans compter ces derniers temps. Alors, dis-moi, d'où vient tout cet argent? Franck aurait-il enfin eu une augmentation? Disons simplement que j'ai trouvé une manière de me faire plaisir. Franck s'inquiète de moins en moins pour les finances à la maison. Vraiment? Pourtant, je me souviens que la dernière fois, tu m'as dit que la situation était encore difficile, enfin, je suppose que les choses ont changé. Oh, Martine, chaque femme a ses secrets, tu sais. L'important, c'est que je sois heureuse. Et si on allait voir ces nouvelles chaussures que tu voulais? Bien sûr, allons-y. Monsieur Franck, votre repas est prêt. J'ai fait votre plat préféré ce soir. Merci, Marie. Je dois dire que depuis que vous êtes ici, je me sens beaucoup mieux à la maison. C'est un plaisir pour moi de m'occuper de vous. Vous travaillez dur. Vous méritez de rentrer dans une maison où tout est en ordre. Vous avez raison, c'est juste que, enfin, je ne devrais pas vous ennuyer avec mes soucis. Vous pouvez me parler, Monsieur Franck. Parfois, ça aide de partager ce que l'on ressent. C'est Clarisse, elle est devenue si distante, indifférente. Je ne la reconnais plus. Elle ne fait plus rien à la maison, elle ne semble plus se soucier de notre relation. Ça doit être difficile pour vous. Mais vous méritez d'être heureux, Monsieur Franck. Vous êtes un homme bon. Merci, Marie. Vous avez été un vrai soutien pour moi ces derniers temps, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. On s'amuse bien ici, on dirait. Bonsoir Clarisse, tu rentres tard. Bonsoir, madame. Excusez-moi, je vais devoir partir. Ma journée de travail est terminée. Où étais-tu? Je faisais des courses. Avec quel argent, Clarisse? Hein? J'ai mes petits secrets. Et déjà ne change pas de sujet. Tu as l'air de bien t'amuser avec la ménagère. N'est-ce pas? D'ailleurs je suis fatiguée. Je vais me coucher. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Clarisse? Je suis fatiguée, Franck. Si tu veux revoir mon intimité de nouveau,
Tu vas devoir prendre soin de moi comme il se doit. Mais, Clarisse, je fais de mon mieux. Tu connais ma situation mieux que quiconque. Eh bien j'en ai marre. Tu dois faire des efforts supplémentaires ou sinon tu connais la suite. Bonne nuit. Clarisse, tu es encore plus magnifique en personne. Merci d'être venu. Merci, Pablo, c'est un plaisir. Ce restaurant est charmant, j'adore l'ambiance. Je suis ravi que cela te plaise. J'espère que nous pourrons passer une soirée agréable ensemble. As-tu une idée de ce que tu aimerais manger? Je suis encore indécise. Je crois que je vais essayer les spécialités de la maison. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu de commander? Va suivre ton exemple et essayer les spécialités. Nous pourrons partager quelques plats. Mais surtout, je voulais profiter de ce moment pour parler avec toi en toute tranquillité. Oh, qu'est-ce que tu aimerais me dire? Je voulais te dire à quel point je suis impressionné par toi, non seulement pour ta beauté, mais aussi pour la personne que tu es. Ces derniers temps, tu as pris une place importante dans ma vie. C'est très gentil de ta part, Pablo. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je me sens aussi très bien avec toi. Je sais que cela peut sembler brusque, mais je ressens quelque chose de profond pour toi. Depuis notre première rencontre, j'ai été captivé. Et je voudrais continuer à être là pour toi, à te soutenir et à t'offrir ce dont tu as besoin. C'est très flatteur. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Cela a vraiment changé ma vie. Veux que tu saches que je suis prêt à aller plus loin pour toi. Que ce soit pour t'offrir encore plus ou simplement pour passer du temps avec toi. Je veux que tu sois heureuse. Je me sens chanceuse d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Et je suis ouverte à explorer ce que cela pourrait devenir. Mais, dis-moi, comment gères-tu tout cela avec ta femme? Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Je fais en sorte que tout reste discret. Mon engagement envers ma femme est clair, mais je suis également capable de gérer ce que je ressens pour toi, sans que cela n'affecte ma vie actuelle. Je comprends. C'est rassurant de savoir que tout est sous contrôle. Pour l'instant, profitons de ce moment et de cette belle soirée. Absolument. À nous deux. Cet endroit est magnifique, Pablo. Tu sais vraiment comment choisir les meilleurs endroits. Rien n'est trop beau pour toi, Clarisse. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Et tu m'as déjà tellement donné. Plus que je ne pouvais l'espérer. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas à me remercier. Je veux seulement te voir heureuse, te voir briller comme tu le mérites. Alors, laisse-moi te montrer à quel point je suis reconnaissante, Pablo. Tu es absolument magnifique. Tout cela c'est pour toi. Ce soir, je veux te montrer combien je t'apprécie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi incroyable. Tu es vraiment une femme exceptionnelle, Clarisse. Tout ce que je veux c'est que tu continues à être heureux avec moi. Je ferai tout pour que tu ne regrettes jamais de m'avoir choisi. Tu n'as rien à craindre, tu as tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Je te protégerai et te soutiendrai autant que tu le souhaites. Pablo, je crois que j'y suis allé un peu trop fort. Que se passe-t-il? Pablo ne répond plus. Est-il mort? Oh mon Dieu, je ferais mieux de m'enfuir d'ici. Bonsoir, chérie. J'ai pensé que ce serait agréable de passer une soirée ensemble, juste nous deux. C'est une jolie surprise, Clarisse. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette soirée? Je me suis rendu compte que nous nous sommes un peu éloignés l'un de l'autre ces derniers temps. J'aimerais qu'on se retrouve, Franck. Que l'on passe plus de temps ensemble, comme avant. C'est une belle idée, Clarisse. Mais tu sais, ces derniers temps, j'ai l'impression que tu es ailleurs, que quelque chose te préoccupe. Je suis désolée si je t'ai donné cette impression. Mais je veux vraiment qu'on essaie de retrouver ce qu'on avait. D'accord, essayons de nous retrouver alors. J'espère juste que ce n'est pas trop tard. Clarisse, j'ai réfléchi à quelque chose. Tu sembles être plus présente à la maison ces derniers temps, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander. Tu es sûr que tout va bien? Bien sûr que tout va bien, Franck. Pourquoi tu me demandes ça? Je ne sais pas, c'est juste un pressentiment. On a traversé des moments difficiles, et je veux être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde maintenant. Franck, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé avant. Je veux vraiment qu'on avance, ensemble. Faisons en sorte que ça fonctionne. D'accord, Clarisse,
J'espère juste qu'on pourra vraiment tourner la page. Voilà, monsieur Frank, un peu de fruits pour vous rafraîchir. Merci, Amina. Tu prends toujours bien soin de nous. C'est normal, monsieur, vous êtes un bon patron, et je veux que vous soyez heureux. Amina, est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent chez Clarisse récemment? J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Je ne sais pas, monsieur. Madame semble parfois préoccupée, mais je pense qu'elle vous aime et qu'elle essaie de faire de son mieux. Merci, Amina. C'est gentil de ta part. Allô, Madame Clarisse, je crois que nous avons un problème en commun. Vous savez de quoi je parle. Qui est-ce? Que me voulez-vous? Ne faites pas l'innocente. Vous savez très bien qui je suis. J'ai découvert ce que vous faisiez avec mon mari. Et je crois que nous devons parler, avant que je ne décide de tout révéler. Marie, s'il vous plaît, ne faites rien de précipité. Je suis prête à discuter, mais pas au téléphone. Où voulez-vous qu'on se rencontre? Rendez-vous demain, 16 h, à l'hôtel Le Renaissance. Ne soyez pas en retard. Et croyez-moi, Clarisse, vous ne voulez pas que j'ébruite vos petites escapades. Comment s'est passée ta journée, chérie? Ça va, mais toi, Clarisse, tu sembles tendue. Quelque chose ne va pas. Non, rien de particulier. Juste un peu de fatigue. D'accord, repose-toi alors. Vous êtes venu. J'étais curieuse de voir si vous auriez le courage de vous montrer. Marie, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas que ça prenne cette tournure. Épargnez-moi vos excuses. Mon mari est mort pendant qu'il était avec vous. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous pensez pouvoir continuer votre petite vie tranquillement alors que vous avez détruit la mienne. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour réparer les choses. Mais s'il vous plaît, ne détruisez pas ma vie, Marie. Je vous en supplie. Réparez les choses. Et comment comptez-vous faire ça, Clarisse? En m'offrant de l'argent, des bijoux? Non. Ce que je veux, c'est que vous disparaissiez. Je veux que votre mari sache tout. Vous allez lui avouer ce que vous avez fait, et vous allez le perdre. C'est votre punition. Marie, je ne peux pas. Frank, il ne me pardonnera jamais. Je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voulez, mais pas ça. Vous avez 24 heures pour réfléchir, Clarisse. Soit vous lui dites la vérité, soit je m'en charge. Et croyez-moi, je ne vais pas adoucir les choses pour lui. Clarisse, tu es sûre que ça va? Tu as l'air encore plus tendue qu'hier soir. Oui, ça va, juste une journée un peu stressante. Rien de grave. Clarisse, tu sais que tu peux tout me dire. Je suis là pour toi. Je sais, Frank, merci. Madame, vous semblez préoccupée. Vous voulez en parler? Amina, est-ce que tu crois que les gens méritent toujours une seconde chance, même quand ils ont fait de grosses erreurs? Je pense que tout le monde fait des erreurs, madame. Ce qui compte, c'est de reconnaître ses torts et de vouloir les réparer. Mais parfois, il faut aussi accepter que certaines choses ne peuvent pas être corrigées. Merci, Amina, tu es vraiment quelqu'un de bien. Frank, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, Clarisse? Tu m'inquiètes. Je t'aime, Frank, je t'aime vraiment, mais, j'ai fait quelque chose de terrible. Qu'est-ce que tu as fait, Clarisse? J'ai été infidèle, Frank. J'ai eu une liaison avec un homme qui est mort pendant qu'on était ensemble. Sa femme s'est outée, elle m'a menacé de tout révéler si je ne te disais pas la vérité. Pourquoi, Clarisse? Pourquoi tu m'as fait ça? Je ne sais pas. J'étais perdue, je pensais que tu ne m'aimais plus. Mais maintenant, je réalise que j'ai tout gâché. Je t'ai tout donné, Clarisse. Et voilà comment tu me remercies. En me trahissant de la pire des manières. Frank, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Frank n'est pas rentré dans la chambre depuis la veille. Clarisse se réveille seule, le visage marqué par une nuit sans sommeil. Elle jette un coup d'œil à la porte, espérant voir Frank entrer, mais la réalité la frappe durement. Frank n'a pas passé la nuit ici. Frank, on peut parler.
N'y a rien à dire, Clarisse. Tout est clair maintenant. Amina, tu pourrais nous laisser seuls, s'il te plaît. Franck, je sais que je t'ai trahi. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais je t'aime. Je veux réparer les choses, je veux qu'on se donne une chance. Tu veux réparer les choses. Comment penses-tu qu'on peut réparer ça, Clarisse? Tu as détruit notre mariage. Tu as détruit ma confiance. Et maintenant, tu veux que je fasse comme si de rien n'était. Je suis prête à tout, Franck. Je veux juste qu'on trouve un moyen de surmonter ça, ensemble. Tu n'as jamais voulu de cette vie avec moi, n'est-ce pas? Tu voulais juste le confort, l'argent, et quand tu as vu que je ne pouvais pas te l'offrir immédiatement, tu es allé chercher ailleurs. Et maintenant, je ne peux même plus te regarder sans voir la trahison. Je ne peux plus continuer comme ça, Clarisse. Je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Franck, ne dis pas ça. Je t'en supplie, laisse-moi une chance de te prouver que je peux changer. Je ne veux pas te perdre. Il est trop tard, Clarisse. Je vais partir quelques jours, j'ai besoin de réfléchir. En attendant, je te conseille de faire pareil. Madame Clarisse, je suis désolée pour ce qui se passe. Je vois bien que vous êtes très bouleversée. Merci, Amina, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout gâché. Parfois, dans la vie, on fait des erreurs qu'on ne peut pas effacer. Mais je crois que tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et si l'amour n'était pas suffisant? Franck ne me pardonnera jamais, Amina. Je le sens. Vous devez lui donner du temps, madame. Il est blessé, mais s'il vous aime vraiment, il trouvera un moyen de vous pardonner. Madame Clarisse, vous comprenez que nous devons enquêter sur les circonstances entourant la mort de Monsieur Pablo. Il est décédé dans une chambre d'hôtel, et vous étiez avec lui au moment des faits. Oui, je comprends. C'était un accident. Il a eu une crise cardiaque. Je n'ai rien fait pour lui faire du mal, je vous le jure. L'inspecteur note quelque chose dans son carnet, puis la fixe à nouveau. Vous devez comprendre que les apparences peuvent être trompeuses. Une personne est morte, et nous devons nous assurer qu'il n'y a eu aucune intervention malveillante. Je ne voulais pas qu'il meure. Je n'aurais jamais dû être là. Mais je ne l'ai pas tué, c'était une crise cardiaque. Madame Clarisse, si ce que vous dites est vrai, alors les preuves soutiendront votre version des faits. Mais si vous avez quelque chose à cacher, c'est le moment de tout nous dire. Je vous dis tout ce que je sais. C'était un accident. L'inspecteur soupire et ferme son carnet. Très bien, nous allons examiner les preuves. En attendant, je vous conseille de rester disponible pour toute autre question. Nous étions tellement beaux et amoureux le jour de notre mariage. Où est passé tout cet amour, Franck? Comment en est-on arrivé là? Tu as fait ton sac. Franck, s'il te plaît, ne pars pas. On peut encore sauver ce qu'on a. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime tellement. Clarisse, ce n'est plus une question d'amour. C'est une question de confiance, de respect. Tout ça, tu l'as brisé. Comment veux-tu que je reste après ce que tu as fait? Franck, je sais que j'ai tout gâché, mais je t'en supplie, donne-moi une chance de te prouver que je peux changer, que je peux réparer ce qui est brisé. C'est trop tard, Clarisse. J'ai besoin d'air, de réfléchir, loin de tout ça. Loin de toi. Et si tu pars, c'est pour revenir, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Clarisse. Je ne sais vraiment pas. Suis passé pour récupérer quelques affaires. J'ai trouvé un appartement, je vais y rester pour le moment. Franck, on peut encore tout arranger, non. On peut encore se retrouver. Clarisse, tu dois comprendre que les choses ne seront plus jamais comme avant. Ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as fait, c'est aussi ce que cela m'a révélé sur nous deux. Je t'aime toujours, Franck. Je suis prête à tout pour te reconquérir. Moi aussi, je t'ai aimé, Clarisse. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Prends soin de toi. Madame Clarisse Kouassi, nous avons besoin de clarifier certaines choses concernant la mort de Monsieur Mensa Pablo. Je vous ai déjà tout dit. C'était un accident. Il a fait une crise cardiaque, je n'y suis pour rien. Les faits sont que vous étiez avec lui dans cette chambre d'hôtel, et que vous avez fui la scène sans prévenir les secours. Ça ne joue pas en votre faveur. J'avais peur.
Je ne savais pas quoi faire. C'était un moment de panique, rien de plus. Vous étiez la maîtresse de cet homme marié. Ce que vous ne comprenez pas, Madame Kouassi, c'est que cet homme avait une famille, des enfants. Et vous avez pris des risques qui ont non seulement détruit votre propre vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Vous allez devoir répondre de vos actes devant la justice. Un avocat va vous être assigné. Je vous conseille de bien réfléchir à votre défense. Clarisse, je suis venu pour qu'on discute du procès. Clarisse, le procès approche rapidement, et il est important que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Les charges contre toi sont graves. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. C'était un accident. Je le sais, Clarisse. Mais tu dois affronter les conséquences de tes actes. Je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ce que tu as fait, mais je suis ici pour m'assurer que tu as une défense juste. Nous allons plaider pour une peine réduite en insistant sur le fait que c'était un accident et que tu as paniqué. Mais tu dois te préparer au fait que le jugement pourrait ne pas être clément. D'accord, je ferai ce qu'il faut. Prends soin de toi, Clarisse. Franck, merci d'être là. Je suis ici pour la vérité, Clarisse. Pour que justice soit faite, quelle qu'elle soit. Il est temps, souviens-toi de ce qu'on a préparé. Garde ton calme, et dis simplement la vérité. Madame Clarisse Kouassi, vous êtes accusée d'homicide involontaire pour avoir fui la scène de l'accident au lieu d'appeler les secours. Vous avez laissé cet homme mourir seul, sans assistance. C'est un acte de lâcheté et d'irresponsabilité que la loi ne peut pas excuser. Votre honneur, nous ne nions pas que ce qui s'est passé est tragique. Mais il est essentiel de comprendre que ma cliente, Clarisse Kouassi, a agi sous le coup de la panique. Elle n'est pas une criminelle. Elle est une femme qui a fait une erreur dans un moment de terreur. Ce n'est pas un acte prémédité, et elle regrette profondément ses actions. Procureur, avez-vous des témoins à faire comparaître? Le procureur hoche la tête et appelle plusieurs témoins, notamment des employés de l'hôtel où M. Mensah est décédé. Leur témoignage renforce la thèse de la négligence de Clarisse. Enfin, c'est au tour de Clarisse de témoigner. Madame Kouassi, vous avez la parole. Expliquez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais ce n'était pas intentionnel. Quand M. Mensah a commencé à se sentir mal, j'ai paniqué. J'ai pensé à ma famille, à ce que cela pourrait leur faire. J'ai eu peur, et j'ai fait le mauvais choix en fuyant. Mais je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je ne suis pas une meurtrière. Je suis juste quelqu'un qui a fait une erreur terrible. Très bien. La Cour va maintenant délibérer. Nous rendrons notre verdict demain matin. Ne perds pas espoir, Clarisse. Le juge a écouté ta version. Il pourrait prendre en compte les circonstances atténuantes. Je voulais juste te dire que quoi qu'il arrive demain, tu dois te préparer. La décision du juge sera ce qu'elle sera, mais tu dois aussi penser à ce que tu feras après. Et toi, Franck, où seras-tu après tout ça? Concentre-toi sur toi, Clarisse. C'est le plus important. Comment te sens-tu, Clarisse? Comment pourrais-je me sentir? Je suis en train de perdre tout ce qui comptait pour moi. Je n'ai plus rien, maître. Plus rien. J'ai des nouvelles pour toi. Le verdict sera prononcé cet après-midi. Il est important que tu sois prête, quel que soit le résultat. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Franck, à ce que j'ai fait. Je l'ai trahi de la pire des façons, et maintenant, je vais en payer le prix. Mais ce n'est pas la prison qui me fait peur. C'est la solitude, l'idée de passer le reste de ma vie seule, sans personne à qui parler, à qui me confier. Quoi qu'il arrive, tu dois rester forte. Il est possible que le juge prenne en compte ton remords. Mais tu dois aussi accepter que certains ponts ne pourront peut-être jamais être reconstruits. La Cour est maintenant en session. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, nous allons procéder au prononcé du verdict. Madame Clarisse Kouassi, la Cour vous reconnaît coupable d'homicide involontaire. Cependant, en raison des circonstances particulières et du fait que vous avez manifesté des remords sincères,
La Cour a décidé de vous condamner à 5 ans de prison avec sursis et une période probatoire de 2 ans. C'est une sentence clémente. Tu as une seconde chance, Clarisse. Ne la gaspille pas. Clarisse, tu vas devoir te reconstruire. Nous allons mettre en place un suivi probatoire pour t'aider à respecter les conditions de ta liberté. Tu devras aussi te réintégrer dans la société, retrouver un travail, et peut-être chercher à te réconcilier avec certaines personnes. Je sais, mais comment vais-je pouvoir faire face à Franck? Comment lui demander pardon pour tout ce que je lui ai fait subir? La première étape, c'est de te pardonner toi-même, Clarisse. Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Ensuite, tu pourras chercher à reconstruire les ponts, si cela est encore possible. Merci, maître. Je vais essayer. Je vais tout faire pour devenir une meilleure personne.